Bonjour, bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Alors je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie perso, vos circonstances et laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir les tirages de vos signes ascendants en lune, lunaire donc, et en Vénus, pourquoi pas, pour pouvoir entrecouper les différentes informations, c'est toujours très sympa à faire. Allez, on commence avec ici deux cartes conseils, oracle, tout d'abord avec le symbolone et l'oracle de l'énergie. Donc avec le symbolone, on a pour vous le médiateur en gémeaux. Alors le médiateur, ben là voilà, quelqu'un qui va peut-être vous aider à y voir plus clair sur ce mois de janvier. Quelqu'un qui va vous aider à trouver l'équilibre, qui va tempérer les choses, modérer les choses. Voilà, le médiateur, voilà, c'est peut-être un messager qui vient vous apporter justement un message, une nouvelle, peut-être que vous attendiez sur ce mois de janvier. C'est peut-être vous aussi qui tempérez les choses, pourquoi pas. En tous les cas, ici, les questions, je vais mettre ça comme ça, de trouver un équilibre, de tempérer. Un messager aussi, pourquoi pas, pour certains. Vous attendez peut-être une nouvelle importante, peut-être qu'elle est en chemin sur ce mois de janvier. L'oracle de l'énergie me parle du chemin du temple. Le chemin du temple, il est question pour certains d'entre vous de retrouver le chemin vers leur maison, dans la matière, vraiment votre véritable foyer ou votre enfant intérieur, votre feu intérieur, peut-être l'idée ici de se reconnecter à soi, de vraiment trouver le chemin, votre chemin intérieur. Peut-être étiez-vous perdu, peut-être justement ce petit médiateur va venir peut-être vous aider à retrouver le chemin de votre temple. D'accord. Ouais, peut-être que la nouvelle que vous allez peut-être recevoir va venir déclencher, débloquer des choses, une situation qui l'était depuis trop longtemps, donc bloquée, et ça va vous permettre de justement retrouver le chemin de votre temple, de votre chemin de vie finalement. Peut-être vous permettre de vivre plus légèrement, dans le bon sens du terme bien sûr. Allez, on va prendre les 77 pour aller voir le message qu'il y a pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de janvier 2022. Allez. Les Sagittaires sur le mois de janvier 2022. Ce qu'il se passe. Hop, alors. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose que vous tranchez, qui se tranche, qui prend fin pour que quelque chose d'autre commence, évidemment. Mais ici, il y a quelque chose qui va prendre fin. Fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Ok. Allez, les Sagittaires, janvier 2022. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Les Sagittaires, janvier 2022. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Et la dernière, celle-ci. Voilà. Allez, on les découvre. Donc nous avons le chemin, les chemins. Il y a une décision à prendre ici. L'éléphant, quelque chose de surprenant. Mais par contre, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Vous allez être amené ici à choisir une voie, à prendre une direction qui va peut-être vous. Enfin, votre choix va peut-être vous surprendre vous-même. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de mûrement réfléchi qui va vous permettre d'avoir la clé de succès, de réussir, de trouver la solution. Ouais, parce qu'il y a eu des manques ici. Il y a eu un manque. Il y a eu ici quelque chose qui vous a beaucoup, beaucoup perturbé, mais vous sortez enfin de ce rond-point. Ouais, quelque chose du passé qui vous a perturbé, quelque chose qui vous manque du passé. Ou c'est le retour de quelque chose euh, qui vous manque. Quelque chose du passé qui vous manque, ou quelque chose qui revient, qui vous a manqué de votre passé. Mais vous avez la clé ici, les solutions se trouvent. Et vous sortez la tête de l'eau. Ce que j'entends, vous sortez la tête de l'eau. Alors, il y a beaucoup d'idées qui vous ont traversé l'esprit ici. Il y a l'idée ici de beaucoup d'idées, ça vous a causé un peu de stress.
La carte du H, ça me fait penser ou à un homme, évidemment, H comme homme, ou harmonie. Mais ici, ça ne parle pas d'harmonie, ça parle plutôt d'hôpital pour le coup. Hôpital pas au sens propre, mais peut-être que ça vous a causé du stress. Une élévation aussi spirituelle par rapport à cette épreuve. Vous allez en ressortir grandi. On met la lumière sur quelque chose, ça vient à vous doucement. Il y a une main tendue, quelqu'un va vous aider à y voir plus clair. Peut-être une femme. On retrouve des choses, des plaisirs de la vie. Peut-être le sexe hein, pour certains, mais ça me parle, c'est plus profond que ça. Il y a une coupure, il y a vraiment l'idée ici de faire une pause. Ouais. Il y a eu beaucoup de silence, peu de communication, mais ouais, il y a eu, ouais. Ouais, il y a des choses qui vont s'améliorer, des choses qui se coupent, il y a des choses qui vont changer, ça va bouger, en tous les cas. Ça va bouger. Ouais. Il y a des nouvelles qui vont arriver du passé, et vous allez choisir quelque... À mon avis, vous allez prendre une décision que vous ne pensiez pas prendre, je pense. Après, voilà, vous me direz si ça match, mais c'est ça que j'entends. Vous allez prendre une décision que vous ne pensiez ne pas prendre, en fait. Ça va vous surprendre vous-même, en fait. Allez, on va aller voir avec le mot. S'il y a un message... Oh là. S'il y a un message complémentaire ou... Oh là, ben, je vais y arriver. On va se calmer. Voilà. Ah, décidément. Un message supplémentaire ou complémentaire à celui des 77. Allez. Pour les Sagittaires, sur le mois de janvier. Sagittaire pour le mois de janvier. Voilà. Allez, Sagittaire pour le mois de janvier. Allez, les Sagittaires pour le mois de janvier. Alors, on découvre. Nous avons l'ombre. Éphémère. Ok. Ouais, il y a des choses difficiles. Hein. Il y a des choses difficiles ici. Hein, ouais. Mais un équilibre qui va être retrouvé. Une certaine forme de sagesse dont vous allez faire preuve qui va vous permettre de retrouver l'équilibre et du coup de retrouver plus de légèreté dans la vie. Enfin, dans la vie, dans votre vie. Par rapport à une situation qui vous pèse beaucoup. Qui vous a pesé et qui finalement a acheté une ombre sur votre vie, a acheté une ombre sur votre cœur, dans votre esprit, sur vous en fait. Mais par rapport à vous, c'est vous ici, c'est vous qui êtes mis à mal, votre petit Sagittaire intérieur qui est mis à mal ici. Les choses vont se remettre en mouvement. Avec la carte de l'éphémère, on voit vraiment que ben voilà, le sablier se remet en mouvement, ça bouge vers une certaine forme d'équilibre et de sagesse. Et tout cela va vous permettre de retrouver une vie plus légère, émotionnellement parlant. En dos de deck, nous avons l'anneau. Ouais. Il y a une forme ici de... Comment dire? L'anneau me parle d'union, l'anneau me parle d'engagement. Ouais. Peut-être que cette forme d'équilibre avec le caducée qui représente encore une fois la sagesse ou quelqu'un d'assermenté, ça peut représenter quelqu'un d'assermenté, hein, la balance aussi la justice, hein, quelque part. Ça peut peut-être représenter une procédure, hein, procédure judiciaire, procédure pénale, en tout cas quelque chose qui a à voir avec la loi, qui est dur, qui est difficile. Hein. Il y a des choses difficiles qui vont arriver, ou en tout cas difficiles, mais en tous les cas délicates à gérer. Mais on a la carte de la festivité qui me parle, enfin des festivités qui me parlent de plus de légèreté. L'anneau, l'homme, la tierce personne. Le serpent qui, outre le fait de me parler de l'âme qu'on pourrait vous planter dans le dos, ça me parle aussi de transformation, de la mue d'une situation. Ouais, encore une fois, la tour qui peut me parler du fait de bâtiments administratifs, bâtiments tribunaux par exemple, hein, c'est tout à fait possible. Aussi possibilité de prendre de la hauteur par rapport à une situation conflictuelle, une situation délicate.
Non, regardez, on a de nouveau l'équilibre qui est trouvé. D'accord? Il y a un équilibre qui est trouvé. Et regardez, à la, fin de, la régression, ça me parle d'un retour sur soi. Quand tout à l'heure, je vous disais en tout début de lecture, je vous disais que le caducée représentait la sagesse, pardon, et que je vous disais que je pense que vous allez faire preuve de sagesse. C'est vous qui allez faire preuve de sagesse pour pouvoir retrouver cet équilibre et retrouver plus de légèreté dans la vie. Parce qu'il y a eu une forme de piège ici, vous vous êtes senti un peu piégé. Ouais. Mais il y a des choses par rapport, encore une fois, quelque chose du passé. Hein. On a la carte de la régression, on a la carte, je pense, du passé. Voilà, ici, découverte, retour. Voilà, le retour. Quelque chose qui vous a posé beaucoup de questionnements. On va découvrir des choses, il y a des communications, ouais, il y a des choses comme ça. Ouais. Ouais. Attendez-vous pour certains Sagittaires sur le mois de janvier comment dire, devoir avoir à affronter une situation difficile, délicate, mais que vous devez régler. Il n'y a, pas voilà, il y a rien à faire. Maintenant, on est face. Vous y êtes là. Vous y êtes. Si vous avez reculé, si vous avez tardé à régler la situation, là, vous devez le faire. Là, vous y êtes, il n'y a plus le choix. Mais de toute façon, voilà, vous avez tout intérêt à le faire parce qu'on voit vraiment dans les énergies que c'est lourd à porter. C'est un peu une croix comme ça que vous avez à porter sur vous, sur vous-même. Allez, avec le petit Lenormand, je vais mettre une ligne sentimentale, une ligne professionnelle et une ligne spirituelle, votre intérieur, pour voir un petit peu, un petit message rapide. Même si je fais une guidance sentimentale, de toute façon, pour chaque signe, à chaque fois, chaque mois. Allez, Sagittaire, sur le mois de janvier 2022. Sagittaire, sur le mois de janvier 2022. Allez. Sagittaire, sur le mois de janvier 2022. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, 3 cartes sur le sentimental. Sentimental, Sagittaire, janvier 2022. Sentimental, Sagittaire, janvier 2022. Professionnel. Et enfin, spirituel, émotionnel. Voilà. Allez, on découvre. Donc, sentimental, nous avons le renard, la maison et les chemins. Alors, on parle encore de choix à faire. Il y a une décision à prendre par rapport à votre foyer, votre maison, votre intérieur. Le renard me parle de quelqu'un de rusé, de quelqu'un d'intelligent qui se trouve à côté de vous. À moins que ce soit vous qui fassiez preuve d'intelligence pour prendre la bonne décision, pour assurer la sécurité, la paix, la sérénité au sein de votre foyer. Ça, c'est tout à fait possible. Oui. Pardon, excusez-moi, une carte qui était tombée. Alors, qu'est-ce qui ressort de là également? Si je fais donc 8, 40, ça fait 4. On a de nouveau la maison. Ouais, il y a vraiment ici une décision axée sur votre vie familiale. Sur la maison, c'est ce que j'entends, la maison. Il y a des choses qui vont bouger au sein de la maison. Voilà, c'est ce que j'entends, au sein de la maison. Il y a une situation ici qui demandera de l'intelligence de votre part par rapport à la gestion de cette situation, délicate peut-être. Ouais. Ou attention que quelqu'un ne soit pas à côté de vous et ne vous influence pas négativement aussi. En tout cas mal. D'accord? Je ne dis pas que ce sera fait de façon mal intentionnée, mais en tous les cas, attention. D'accord? Mais il y a des choix à faire. Et sentimentalement, vous allez faire des choix. Clairement. On en revient encore à cette histoire de choix. Hein. Professionnellement, nous avons le bateau, le vaisseau, l'ours, ok, et l'homme. Alors peut-être une somme d'argent qui arrive à vous, hein, professionnellement, peut-être que vous allez peut-être toucher de l'argent d'un organisme, de votre travail, une prime de fin d'année, quelque chose comme ça. Peut-être par rapport à un collègue, un supérieur.
La carte de l'homme, au-delà de ça, au-delà de représenter, peut-être même que c'est vous d'ailleurs, mais au-delà de représenter une personne en particulier, ça peut me parler d'action, d'agir, de ne plus procrastiner, voilà, de volonté, d'énergie yang, vous voyez, un peu ouais, d'action, je dis bien. Alors la carte de l'ours me parle également de stabilité, de force, au-delà du fait de parler d'argent. Euh, ouais, ça me parle vraiment de ça, d'autorité aussi, de quelqu'un qui vous protège. J'ai plutôt la sensation, pardon, ici, ça me parle d'argent, je sais pas pourquoi, de sous-sous. Enfin, vous verrez, vous me direz. Hein. Ouais. Allez, spirituellement, ouh, ouais, on a le fouet, ouh là là, on a les souris. Ouf, ça va, on a le chien, ça me sauve. Bon, parce qu'effectivement, il y a du stress ici. Hein. Intérieurement, il y a du stress. Pas mal de stress, pas mal de tensions autour de vous. Malentendus, tensions, même disputes, pourquoi pas. Par contre, vous avez l'amitié de quelqu'un qui est à côté de vous. Il y a un chien à côté de vous, vous voyez. Le chien, c'est l'amitié, c'est l'ami, pardon, fidèle, ou le parent fidèle, ou en tout cas quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous soutient, qui est toujours là pour vous. D'accord. Ça peut être un parent, une maman, un papa, un frère, une soeur, un cousin, enfin peu importe, un ami évidemment, une amie. Mais malgré tout, waouh, c'est lourd quand même par rapport à vous. Qu'est-ce qui ressort de là aussi? Donc on a 29, 52, 7. Ouais, attention, il y a des choses ici. Ça va se terminer. J'ai une sensation ici de fin, de période de stress quand même, de tension. Mais attention, parce que ça me parle aussi d'une situation un petit peu fausse, un peu hypocrite ici. Hein. Un peu ouais, de mensonge, comme ça. Peut-être que c'est peut-être ce chien que la personne que vous croyez être un ami fidèle va peut-être vous planter un couteau dans le dos, hein, tout simplement. Ce qui va vous causer beaucoup de stress, évidemment, des tensions, ça c'est sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Enfin bon, vous prenez ce qui résonne bien évidemment, mes chers Sagittaires. Allez, on va terminer avec une carte, une petite oracle des anges pour vous. Pour janvier, pour les Sagittaires, je vais prendre celle-ci, qui me parle de, encore une fois, la sagesse qui ressort. Regardez. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Mais voilà, mes Sagittaires, on vous demande d'être sage. Vos anges vous demandent de faire preuve de sagesse pour ce mois de janvier 2022. Bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, d'ores et déjà de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, protégez-vous, c'est important. La bonne santé, le succès, l'amour. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.